Bonsoir à tous. Ici Solja Larouts, Sylvie Finger, la maman de l'affaire Leroy a disparu. Donc je reviens vers vous ce soir pour vous faire part de la décision qui a été rendue par la Cour d'appel de Bordeaux. Une décision bien qui a été rendue sans moi, puisque j'étais donc la plante de cette demande de cour d'appel. Ils ont attendu donc 10 mois pour me convoquer en cour d'appel et je ne pouvais pas y être puisque la veille, donc je devais être à l'hôpital à 12 heures. La cour d'appel ayant lieu le lendemain à 9 heures à Bordeaux, donc à plus de 700 km. Et donc il y a quand même eu cette audience de cour d'appel, ce jugement sur lequel j'ai fait appel. Alors je remarque quand même que sur la décision, j'ai tout plein d'étoiles. Oh bah comme c'est rigolo, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des étoiles. Un peu de triponctuation, ça revient la triponctuation, j'en avais eu beaucoup dans le 94 sur l'affaire Célis Tessier-Ricci dans le Val-de-Marne, tribunal de Créteil. Alors, ils ont dit que ils avaient donc rendu une décision qui est recevable, mais non soutenue. Oui, alors, décision, la Cour d'appel déclare l'appel recevable, mais non soutenu. Donc, j'ai un mois pour un pourvoi en cassation, attendu que, jusqu'aujourd'hui, que ce soit affaire Leroy ou affaire Célis Tessier-Ricci dans le Val-de-Marne, j'ai jamais pu avoir des avocats corrects ou des avocats qui faisaient leur travail. Eh bien, je pense pas aller en cassation puisque de toute façon, avec des étoiles en ligne, vous passez plus. Je le sais, ça fait déjà 12 ans que j'essaye des procédures au tribunal et ça fait 12 ans qu'on me la met, donc on me la met sans vaseline en plus, faut quand même le dire, donc j'ai mal au cul, ouais j'ai mal au cul, ça fait 12 ans que j'essaye d'utiliser la justice dans les règles, mais la justice elle n'est pas réglo, puisque c'est une justice maçonnique, et que la justice c'est eux qui la font, donc ce sont eux qui décident, et c'est une justice à deux vitesses, donc ça, qu'est-ce que je fais avec? Je vais faire comme eux, ça va aller dans un tiroir où je me torche avec, ou alors je trouverai un avocat correct qui sera capable de défendre mes droits, puisque je vous rappelle que j'en ai aucun dans ce pays qui est mon pays, la France. On est des prisonniers politiques, moi et mes enfants, et Leroy n'a pas non plus d'avocat. Jusqu'aujourd'hui, il en a eu un en début de cette affaire, mais c'était une avocate civile, et elle voulait pas se mouiller pour aller attaquer un juge qui respecte pas la loi. Voilà où on en est en France aujourd'hui. Alors je voulais faire un petit point sur le gangstalking, parce que je suis quand même beaucoup harcelée. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge du côté de Bordeaux, il y a forcément des choses qui bougent du côté du Val-de-Marne, à Créteil, 94, et le lieu où résident mes enfants. Alors ils sont majeurs, ils sont sortis de placement et de foyer de famille d'accueil, mais ils ne sont pas libres pour autant. Donc les deux jumelles sont sous un contrat jeune majeur. Donc c'est toujours la même éducatrice qui suit mes enfants. Toujours cette éducatrice avec qui j'ai pas de contact depuis des années. Qui a même en main la dernière plainte que j'ai déposée à Bordeaux en 2017, qui est partie en enquête pour des agressions multiples sur ma fille, des actes de torture. Et bien, il n'y a toujours pas de suite. Moi, j'ai été auditionnée donc, à Mérignac il y a 3 ans, mais ma fille, toujours pas entendue dans le Val-de-Marne. Alors, pourquoi je vous parle des jumelles aujourd'hui? Eh bien, parce que ce week-end, il s'est passé quelque chose de terrible. Oui, terrible. Donc, Stécie, ma fille, la sœur de Célie, sous contrat jeune majeur de l'ASE, donc sous la responsabilité du département encore. Quand elle est sortie de placement, elle ne souhaitait pas retourner chez son père. Elle a d'ailleurs préféré aller en clinique psychiatrique que de retourner chez son père. En clinique psychiatrique, elle n'en avait pas besoin parce que Stécie, c'est une enfant qui est solide, fragile, mais à la fois solide, très battante.
Donc, c'est pas une enfant qui est médiquée, c'est pas une enfant qui essaye de se scarifier, c'est une enfant qui s'accroche à ses études, c'est une enfant qui a des troubles d'agoraphobie reconnus par un médecin psychiatre qui lui aussi refuse de communiquer avec moi, qui la suit au CMP de Créteil. Donc pareil, ce médecin psychiatre, ça fait des années que j'essaye d'avoir des entretiens avec elle pour parler des problèmes et des soucis de ma fille. Ma fille est aujourd'hui majeure, j'ai toujours pas même accès à son dossier médical depuis maintenant bientôt 12 ans. 12 ans, le 17 mai qui arrive, que j'ai quitté leur père, que j'ai commencé à faire péter, à dénoncer tout ce qui se passait autour de moi dans le Val-de-Marne avec les élus d'Ivry et la commune d'Ivry, donc du harcèlement en réseau, c'était les logements, c'était le service social, tout s'est mis autour de moi et contre moi à partir du moment où j'ai dénoncé les violences du père, monsieur SNC Situ-PB, qui habite dans le Val-de-Marne et qui est toujours protégé à l'heure actuelle. Donc il y a quelques jours, je me suis retrouvée avec un tiers détenteur et mon compte bancaire bloqué. Donc aujourd'hui, il me bloque les 3/4 de mes ressources sur mon compte. Et ils veulent m'obliger maintenant. Donc là, j'ai eu une réponse du Trésor public. Je me suis tournée vers Madame Laurence Colonneau, la trésorière d'Ivry-sur-Seine, pour voir comment on pouvait régler ce problème de dette, parce que ce ne sont pas mes dettes. 1400 € de frais d'activité périscolaire, de cantine. Faut savoir que les enfants étaient à la charge du département puisqu'ils étaient placés et ils étaient donc confiés au père en hébergement. Donc je vois pas pourquoi moi, qui avais des ressources coupées en plus, qui travaille pas, aujourd'hui j'ai qu'une pension handicapée, on vient me réclamer à moi au bout de 12 ans. 12 ans les dettes. On bloque mes comptes, on m'empêche de payer mes factures, on veut me replonger dans la merde et me renvoyer dans la rue alors que je me suis battue des années pour être logée comme tout le monde. Et bien maintenant c'est les impôts. Donc la réponse des impôts elle est claire et nette. Madame Laurence Colonneau, prénom et nom en majuscule quand elle m'écrit, s'est permis de me dire qu'il fallait que je me rapproche des services de la ville d'Ivry-sur-Seine pour prendre un échéancier, sinon j'étais passible de poursuite. Oui, elle m'a menacé de poursuite, cette trésorière. Je lui ai répondu qu'elle avait qu'à me poursuivre. De toute façon, je suis obligée de le prendre l'échéancier. Donc je vais devoir me prendre 12 mois d'échéancier pour régler les dettes d'un pervers manipulateur narcissique qui me tapait sur la gueule, contre qui j'ai porté plainte, mais qui n'a jamais été inquiété depuis ces 12 années, à qui on a confié mes enfants, sur qui la compagne de ce monsieur a aussi agressé mon fils, avec une entaille de 3 cm aux parties génitales, une affaire classée sans suite par le parquet de Créteil et le procureur en 2010 pour accident de baignoire. Donc 12 ans. 12 ans, on a aujourd'hui Leroy à Bordeaux. Leroy que j'ai revu il y a quelques jours. Mais regardez tout ce qui s'est passé avant d'aller à Bordeaux et regardez ce qui se passe à mon retour de Bordeaux. Eh bien, Stécie sous contrat jeune majeur, en 2 mois, a été 2 fois mise en situation par les services sociaux du Val-de-Marne dans des situations où elle aurait pu péter les plombs, être internée ou tuer quelqu'un pour se défendre, pour défendre sa vie. Donc, il y a 2 mois, on lui a proposé une colocation sur un appartement à Créteil. Là, elle s'est retrouvée dans un logement avec une jeune fille, ancienne enfant placée comme elle, mais avec des gros soucis psychiatriques. Elle a menacé Stécie avec des couteaux. Stécie, elle fait 1,87 m. Si elle n'utilise pas sa tête, elle sait se battre, elle boxe, elle fait du judo, elle sait se défendre. Elle a été agressée beaucoup dans sa vie, cette petite fille en foyer. Aujourd'hui, elle se défendrait. Eh bien, elle a eu la présence d'esprit de s'enfermer dans une pièce dans l'appartement et d'appeler à l'aide sa sœur et son frère qui ont débarqué à l'appartement. Ensuite, elle a prévenu la responsable du logement du département du Val-de-Marne et elle a signalé la situation. C'était la 2e fois que cette personne
menaçait ou agressait des jeunes sur des logements. Donc Stacy se retrouve donc en situation avec cette première personne. Ensuite, donc, on lui demande de porter plainte contre cette jeune fille. Stacy, elle a refusé parce que Stacy, elle a un cœur. Et elle s'est dit, maman, cette jeune fille, elle est probablement comme moi dans une grande souffrance. Et c'est ce qui explique son geste et pourquoi elle m'a menacé de mort et elle a voulu me planter comme ça gratuitement. Donc, Stacy a été déplacée de ce logement à Créteil. Il y a quelques semaines, on lui propose un nouveau logement, une nouvelle colocation pour qu'elle poursuive sa formation d'informatique, ses études et son contrat en alternance. On lui propose un logement, tenez-vous bien où? À Sucy-en-Brie, ou à quelques mètres du travail de son père, puisque son papa, protégé, a aussi pu bénéficier ensuite d'une formation de la part du Val-de-Marne, est aujourd'hui gardien d'une cité à Sucy-en-Brie. Donc Stacy se retrouve en colocation sur un appartement à Sucy-en-Brie avec 2 autres personnes. Donc sur cet appartement, il y a une autre jeune fille placée, qui est une camarade qu'elle connaît déjà d'un précédent placement. Et puis il y a un jeune, un monsieur apparemment migrant. Donc sur cet appartement, donc déjà, il y a un truc qui m'interpelle. 2 jeunes filles, anciennes enfants placés, et un jeune. On ne sait pas d'où il arrive ce jeune, mais il est dans une situation où il a besoin d'aide, et il est donc pris en charge par l'ASE du Val-de-Marne, lui aussi sur un contrat jeune majeur puisqu'il est majeur. Il y a une quinzaine de jours avant mon départ à Bordeaux, j'ai été alertée par mes enfants. Ce jeune homme a appris le matin même le décès de sa maman. Et il est allé dans la cuisine chercher un couteau de cuisine de boucher et il a tenté de s'éventrer devant ma fille dans la cuisine sur l'appartement en colocation à Sucy-en-Brie. J'ai d'ailleurs prévenu des amis à moi autour qui sont déjà informés depuis 2 semaines. Donc Stacy a désarmé ce jeune homme, lui a arraché le couteau de cuisine des mains pour pas qu'il s'éventre. Ensuite, il a tenté de se suicider encore. Stacy l'a désarmé, l'a maintenu au sol. Ils ont appelé les pompiers. Il a été emmené à l'hôpital. Le lendemain matin, il est ressorti de l'hôpital. Il a été réintégré sur l'appartement. Ma fille et son ami, avec tout leur bon cœur et leur tristesse parce qu'il venait de perdre sa mère, l'ont consolé et l'ont remonté. Et samedi matin, j'étais partie faire une balade au bois pour m'aérer. Et là, j'ai ma fille Célie qui n'a pas arrêté de faire sonner le portable de mon compagnon, et puis le mien. Et puis mon compagnon m'a bipé. J'arrivais vers la forêt où j'allais me balader. Et il me dit, je sens qu'il se passe quelque chose de grave. Il y a une de tes filles qui n'arrête pas d'appeler. Donc je rappelle ma fille Célie. Et elle m'annonce que sa sœur Stacy a été agressée tard dans la soirée sur l'appartement de Sucy-en-Brie par ce jeune homme qui est sur cette colocation à Sucy. Donc ce jeune homme qu'elle a sauvé 2 semaines avant, l'a agressé et l'a violé. Oui. Donc Stacy a été violée et agressée. Sa camarade a appelé la police. Donc c'est le commissariat de Boissy-Saint-Léger qui est intervenu. Le jeune homme a donc été emmené. Il est écroué. Stacy en état de choc, elle a tenté de se tuer. Sa sœur l'en a empêché. Son frère et son père sont donc allés la récupérer. Samedi matin très tôt. Ou dans la nuit, je sais pas, parce que j'ai pas plus de détails que ça, puisque la police ne m'a pas prévenu. Le père ne m'a pas contacté, ce salaud. Oui, c'est un salaud. Je suis quand même la mère de mes enfants.
aujourd'hui sont majeurs. Et je ne comprends pas pourquoi, quand il y a un incident ou quelque chose de grave sur mes enfants, ce monsieur ne m'appelle pas. Donc personne n'a jugé bon de m'alerter. Donc Stécie a été emmenée à l'hôpital, elle a été examinée, prélèvement, elle a bien été violée. Elle a été auditionnée aussi, plus de 2 heures, ainsi que sa sœur et le père. Et moi, je ne suis pas entendue, bien sûr. Alors que moi, j'aurais pu expliquer que 2 mises en situation sur 2 appartements en un peu plus de 2 mois dans le Val-de-Marne, c'est plus que suspect autour de Stécie. Stécie qui a été victime du foyer de Sucy, d'Unitep dans le 13e et qui a subi multiples agressions sexuelles, expérimentation médicale, drogue, et qui est aujourd'hui suivie par un CMP à Créteil, qui a mis tout ça en place, le département du Val-de-Marne. Donc l'aide sociale à l'enfance est toujours sur elle. Bien entendu avec la complicité du père et des psychiatres qui sont autour de ma fille. J'ai eu ma fille quelques minutes au téléphone samedi, dans l'après-midi. Elle était soutenue par sa sœur. Sa sœur qui m'a dit « Maman, j'étais déchirée en mille. J'ai ressenti tout le mal qu'on lui a fait. J'ai ressenti cette agression comme si c'était moi. Et j'ai senti ma sœur partir et mourir. Et maman, j'allais partir avec elle. » Qu'est-ce qui se passe autour de ma famille? Qu'est-ce qui se passe autour de moi pour que quand on n'arrive pas à m'attaquer moi, Solja, on attaque mes enfants? Je suis la mère victime lanceuse d'alerte la plus censurée du pays depuis des années, la plus déglinguée par les associations, de wanted pédos au collectif, à des résistants, à des dissidents danseurs de claquettes. Ah, il y a du monde pour faire des lives de merde sur YouTube et pour occuper la masse et sur des murs Facebook. Mais dans la réalité, pour protéger nos enfants, il n'y a personne. Personne. Moi, je compte que sur ma croix et mon Dieu pour combattre un réseau satanique. Donc si tu n'es pas croyant, tu ne peux pas t'attaquer à des satanistes. Si tu n'as pas la vision, le discernement, tu ne peux pas faire trembler des satanistes. Mais les gens ne comprennent pas. Les 3/4 des croyants que j'ai rencontrés dans ma vie autour de moi, c'était des croyants de pacotille. De pacotille. Pour eux, la croix c'est un bijou, c'est un ornement. Ce ne sont pas des commandements, ce ne sont pas des règles, ce ne sont pas une morale, des principes, une conduite, une direction. Ce sont des ornements. Parce que ça fait beau de porter des croix et de dire « Oh, je crois en Jésus, I love Jésus ». Non, un croyant, c'est pas ça. Un croyant, c'est les actes. Un croyant, c'est la foi. Un croyant, c'est la détermination. Un croyant, c'est la raison. Un croyant, c'est la vision, la direction, le sens, le pourquoi. Le comprendre, le chercher, l'observer, le analyser, le agir, du verbe agir. Parce que parler, tout le monde sait le faire. Mais il faut mettre les actes derrière les paroles. Et là, vous êtes en phase avec vous-même. Donc j'ai proposé à ma fille de venir ici, mais bien entendu, il y a des pinces sur elle, autour d'elle, il y a une emprise terrible. Je vous rappelle que cet enfant a subi des agressions multiples, des tortures, des mutilations, des expérimentations médicales, des drogues. Jusqu'aujourd'hui,
Je sais pas tout ce qu'ils font sur ma fille, parce que Stacy, c'est devenu une enfant qui a tellement subi qu'elle ne parle pas, elle se confie pas. Regardez ce qu'elle vit, Stacy, depuis toutes ces années. Bien ça, c'est une peinture qu'elle m'a faite et qu'elle m'a remis il y a quelques années. Vous voyez cette peinture? Qu'est-ce que ça représente d'après vous, une peinture comme ça, d'une enfant de 10 ans? L'année dernière, elle est venue chez moi. Elle m'a fait une peinture et elle a mis un texte derrière. La soumission à l'autorité. Qu'est-ce qui se passe autour de ma famille? Qu'est-ce qui se passe sur moi? Gang stalking tout le temps. Pharmacie, hôpital, finance, social. Rap de mon fils à Bordeaux parce que j'ai porté plainte en 2017 pour sa sœur. Aujourd'hui, de nouveau des attaques du Val-de-Marne. Des choses bizarres, le propriétaire. Mais je les ai tous à l'œil. Même avec un cancer, même avec des douleurs, même avec des souffrances et des doses de morphine. Je combats. Je combats le jour, je combats la nuit, je combats la semaine, je combats le mois, je combats les années. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mai. Il est 1h du matin bientôt et je combats encore. Prier, c'est combattre. Penser, c'est combattre. Réfléchir, c'est combattre. Analyser, c'est combattre. Agir, c'est plus que combattre, c'est mettre fin à. Certains diront, t'es en colère, Soldier. Ma colère est saine, sainte et légitime. Trop, c'est trop. Moi, je ne serai pas de votre côté, tous ceux qui me détestent, tous ceux qui m'envient. Ma place, vous allez pas tenir 24 heures à ma place. Mais moi, je suis là, je sais pourquoi. Je suis là pour les enfants, pas pour vous. Parce que vous n'en avez que faire des enfants. Tout tourne autour de vos nombrils, vos bobos, vos soucis. Vous êtes dispersés en permanence, Roland Garros. Un coup à droite, un coup à gauche. Et vous allez écouter tous ces faux messagers, ces faux parleurs, ces speakers sur Internet. Oh mon Dieu, il y en a des speakers, des lanceurs de patates, des lanceurs de tomates, des lanceurs de tout ce que vous voulez. Mais des vrais lanceurs d'alerte, avec des paroles et des actes derrière, il n'y en a pas. Allez me les chercher. Ramenez-les-moi. Parce que ça fait des années que je les cherche. Mon peuple, vous manquez de connaissances. Mon peuple, vous manquez de discernement. Mon peuple, vous ne pouvez pas avoir de direction. Si vous cherchez pas à comprendre les choses et si vous suivez n'importe qui, sans aller même voir les personnes concernées et les regarder les yeux dans les yeux et leur poser les vraies questions. Vous voulez des vraies informations? Approchez-vous des vraies personnes. Arrêtez d'écouter Pierre-Paul Jacques qui raconte que de la merde. Allez voir des vraies victimes. Donnez la parole aux victimes. Pour l'instant, depuis 12 ans, c'est que des gens pilotés, que des gens contrôlés, que des victimes qui sont sous emprise. Moi, je suis un électron libre. Personne me mettra la laisse. Personne me foutra la muselière. Covid ou pas Covid. Je serai qui je veux être. J'irai où j'ai envie d'aller. Et rien, ni personne ne m'empêchera d'aller là où je dois être. Réfléchissez les gens qui m'attaquaient. Même en rafale,
Je suis entraîné à force. Ça fait des années que vous m'attaquez. Réseau, pédocriminel, gang stalking. Vous avez tout testé sur moi. Même les tirs à distance. La prière renvoie tout sur vous. Alléluia. Prendre soin de son ventre et se mettre enfin au vert. Activia fruits, des probiotiques, des bons fruits. Et tout ça grâce au Saint-Esprit. Si tu n'es pas croyant, tu ne pourras pas comprendre ce que je vis. Tu ne pourras pas savoir ce que c'est qu'un joug, des malédictions, des liens ancestraux, une lignée génétique, de la franc-maçonnerie, du pédosatanisme, de la sorcellerie, du vaudou et tout ce que tu veux. Tu pourras rien comprendre à tout ça si tu n'as pas d'instruction et de connaissances. Les seules personnes que je pourrais vous conseiller d'aller écouter, qui parlent de franc-maçonnerie, de MK Control, de réseau pédosatanique, eh bien c'est monsieur Alexandre Le Breton, puisque j'ai connu ce monsieur il y a quelques années par ses vidéos, et je me suis rendu compte que tout ce que je vivais rentrait dans tout ce que dénonce et tout ce que montre monsieur Le Breton Alexandre, y compris ce que vivent mes enfants depuis 12 ans, bientôt ce 17 mai. Donc les attaques qui viennent du Val-de-Marne sont liées à ce qui se passe à Bordeaux. L'affaire Leroy, l'affaire Stacy sont deux affaires jointes, bien reliées, puisque c'est un seul et même réseau, le même réseau qui m'attaque depuis 12 ans, celui du Val-de-Marne. J'ai pas dit mon dernier mot. On cherche toujours un avocat. Fin de ce mois, je dois aller rencontrer de nouveau Leroy à Bordeaux. Malgré mon état de santé et de souffrance, je compte sur votre aide, les gens. Oui, je compte sur vous tous de me soutenir. Pour que je puisse soutenir ma famille aussi. Et que je sorte ma fille de ce cauchemar. Ma fille qui est prisonnière de ce réseau. Et qui subit en permanence des mises en situation et des agressions. Et ça continue. Relayez ma vidéo s'il vous plaît. Affaire Céliste et Sirici, Foyer Sucy en Val-de-Marne. Affaire Leroy Bordeaux, une seule et même affaire. 12 ans. Et beaucoup de choses sont effacées sur Internet. Y compris des vidéos à moi. Y compris des lives. Y compris des chaînes et des médias qui sont soi-disant de la résistance, qui me censurent aujourd'hui. Mais vous n'avez même pas honte. Opposition contrôlée. Complètement contrôlée. Les plus dangereux ont la bouche cousue. Mais moi, tant que je respire, je parlerai. Même sur mon lit de mort, je parlerai. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu me protège. J'ai été choisi. Je sais pourquoi je suis là. Donc j'obéis. Et je fais ce que je dois faire. Et même si je prends des coups, lui là-haut, il leur en met. À bientôt, Soldier la route. Relayez la vidéo s'il vous plaît. Un merci à toutes les personnes qui m'envoient des messages, les personnes qui m'envoient des dons. Merci pour tout ce que vous faites pour moi et ma famille. Soyez bénis. À bientôt.